Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, plusieurs informations avant de commencer à répondre à vos questions. La première information, c'est que l'émission de Rose d'hier est en ligne, elle est tout à fait accessible, première chose. Donc vous pouvez la retrouver depuis la page d'accueil du site. Deuxième chose, demain c'est férié et demain il n'y aura pas d'émission. En revanche, vendredi, vous me retrouverez pour une émission en direct, en sachant que demain c'est la nouvelle lune, donc nous verrons vendredi ce que cette nouvelle lune peut nous apporter dans notre quotidien. Voilà, et d'une manière plus générale, bien évidemment. Et troisième information, alors effectivement, moi j'apprécie toujours quand vous soumettez des évolutions ou des idées pour le site. Moi je trouve ça très appréciable parce que... merci étoile. Je trouve ça très appréciable. Parce que cette émission, c'est la vôtre. Donc, si vous avez des bonnes idées, si ça permet de faire évoluer, voilà, moi je suis toujours ouvert aux suggestions. Alors, par rapport à la suggestion de Lélinette, disant est-ce que le mercredi on pourrait instaurer des questions pour les enfants, ben, je dirais, c'est un sujet qui m'a déjà été transmis, de dire voilà, plutôt que de faire des émissions larges, pourquoi pas faire par exemple le lundi une émission sur l'amour, le mardi faire une émission sur le travail, le mercredi faire une émission sur les enfants, etc., etc. Moi je trouve que c'est une excellente idée. La seule chose, c'est que vous avez des participants qui ne peuvent pas venir quotidiennement ou qui viennent épisodiquement. S'ils peuvent venir le mercredi et qu'ils ont une question personnelle à poser sur leur travail, sur leur vie affective, sur leur santé, enfin sur tout type de sujet, et que le seul jour où ils peuvent se connecter, ils peuvent poser qu'une question sur les enfants, vous imaginez la frustration. Hein? Donc l'idée est excellente, il n'y a rien à dire, mais en fait, dans l'émission, moi j'ai toujours voulu que les choses ne soient pas réductrices. Hein? Vous voyez, par exemple, les questions sont tirées au sort de manière aléatoire. Moi, mes informaticiens m'avaient dit, bah écoute, tu sais, plutôt que de faire un tirage complètement aléatoire qui est remis à zéro lors de la prochaine émission, pourquoi ne pas envisager que quelqu'un qui est passé, par exemple, aujourd'hui, ne repasse plus pendant 15 jours ou un mois. Moi, je trouve ça inéquitable. Donc, je veux absolument que les choses soient équitables. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre les participants, qu'ils soient blancs, noirs, juifs, musulmans, catholiques, grands, petits, gros, minces, chauves, poilus. Tout le monde dans cette émission doit être logé à la même enseigne. Voilà. En tout cas, il y a effectivement, ça fait bientôt 7 ans que j'anime cette émission, que je l'ai créée. Bon. Je l'ai imaginé plus que créé, puisque c'est quand même les informaticiens qui l'ont réalisé. Mais il y a une chose qui est capitale, c'est que vous faites partie de l'émission. Vous êtes des acteurs importants de cette émission. Que vous veniez ponctuellement ou que vous veniez quotidiennement, vous êtes des acteurs. Donc, il y a plusieurs choses, moi, qui me paraissent importantes. Ce sont vos suggestions. C'est aussi une chose qui est très importante pour Rose et moi, c'est de remplir le livre d'or, parce que le livre d'or nous permet aussi que les commentaires soient positifs ou qu'ils ne le soient pas,
ils sont là et ils resteront. Hormis si c'est un commentaire d'insulte, bien évidemment, hein, mais il est important que vous travailliez là-dessus. Voilà. Et puis plein d'autres choses. Donc, une suggestion, une idée, une envie, eh ben, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et qu'on va faire une belle émission et surtout que les réponses que je vous apporterai eh ben, vous permettront d'avancer positivement. Allez, c'est parti, yallah, comme on dit au sud de la Méditerranée. Alors, Fabienne, Fabien, vous souhaitez déménager dans quelques semaines, vous venez d'accepter la proposition d'un appartement à 100 km de chez vous. Que vois-je pour vous pour cette nouvelle installation, pour un nouveau travail? Alors, donc c'est une question de travail. Ok. Vous pourriez me dire si vous êtes une femme ou un homme, s'il vous plaît, parce que les cartes ont une importance, à moins que je retrouve un adjectif. Voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes masculin ou féminin. Fabienne, parfait Fabienne, c'est très bien, c'est encore mieux. Je préfère que vous soyez une femme par rapport aux cartes. Voilà, si vous aviez été un homme, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Alors, je vous dis pas que tout va être, voilà, cuit les petits oiseaux, mais globalement, premier conseil, arrêtez de vous poser des questions. Hein, je sais, votre vie est un combat, et vous vous dites, je dois mener encore un autre combat. Hein, première chose. Deuxième chose, si vous partez, je pense qu'il y a eu vraiment l'année dernière un esprit de tension, de rupture, ou en tout cas un environnement qui n'a pas été extrêmement sympathique pour vous. Donc c'est un peu le résultat ou la résultante de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a des petites choses qui vont vous crisper, mais rien de grave. Rien de grave. Poursuivez votre route. Vous, pour moi, je pense que vous êtes sur une bonne démarche. Je ne sais pas si vous resterez ad vitam aeternam à 100 km de l'endroit actuel, là où vous vous installez, mais en tout cas, pour moi, vous allez voir, vous vous installez quand? Dans quelques semaines. Pour moi, je pense qu'à partir de la rentrée, à partir d'octobre, allez, ça rebooste, ça redémarre, ça va aller mieux, ça va être top. Voilà. Donc vous en faites pas. Mais il va y avoir des petits pincements, voyez, mais pas des pincements qui sont insupportables, ingérables. Mais ne vous posez pas de questions. Allez-y cool, toujours dans une démarche très active. Ça c'est très important, comme si voilà vous mettiez. En fait, une image que j'aime bien, c'est l'image d'une maison que l'on souhaite construire. Vous avez un terrain, bah maintenant il va falloir mettre les fondations. Et bien c'est exactement ça. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Vous voyez, il faut donner du temps au temps. Mais en tout cas, je pense que votre rythme, déjà votre fatigue va s'atténuer énormément. Vous allez retrouver un rythme beaucoup plus qui vous ressemble. Donc pour moi, écoutez, ça a l'air d'aller plutôt bien, quoi. Ouais, non, vous allez revivre. Vous allez revivre. Voilà, mais je pense que c'est plutôt à partir de la rentrée, allez, on va dire, j'ai vu que vous étiez du mois de septembre, on va dire à partir de votre anniversaire. Voilà, donc jusque-là, vous y allez cool, vous observez, vous êtes patiente, hein, et ça ira bien. Sylvie, bonjour.
Fin 2016, j'étais indécis quant à votre relation avec Benoît. Vous êtes ensemble depuis le 23 juillet 2016. Comment je vois l'évolution de votre relation aujourd'hui? Allez. Alors, je vais vous faire méditer une phrase qui est, je ne sais plus, je viens de la perdre. Je ne sais plus. On va méditer sur autre chose alors. Je vous sens très éprise. Je vous sens vraiment, enfin c'est un homme qui vous, quelque part, qui vous prend aux tripes, si je puis me permettre. Et je trouve, pour ma part, que la relation ne me paraît pas extrêmement simple. Je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment, parce que lui, je ne le sens pas. Autant vous, je vous sens assez... Il y a quelque chose qui vous crispe quand même, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Alors, est-ce le fait que vous soyez très éprise, que l'empreinte de Benoît soit forte sur vous? C'est comme ça que je l'analyserai. En revanche, moi je sens qu'il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas être dans la réflexion. Vivez l'instant présent, c'est super important. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement important. Oui, qui est important, c'est un joli lapsus, mais qui est extrêmement indépendant, c'est ça que je voulais dire initialement. Et vous ne savez pas toujours quoi en penser. Il est assez... pourtant il n'est pas poisson. Mais on ne sait pas toujours ce qu'il pense, on ne sait pas toujours comment agir avec lui, il vous désarçonne d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sympathique, mais il a quand même un tempérament assez particulier. C'est sa liberté avant tout. Alors je ne dis pas que votre liberté ne soit pas importante, parce qu'elle l'est, c'est un fait, mais ne rentrez pas dans des jeux psychologiques. Et je vous dirais, même si j'ai un petit peu de doute sur l'issue aujourd'hui, il faudrait aller plus loin par la numérologie, je pourrais vous donner plein d'autres informations et puis pouvoir statuer. Ce ne sont pas des cartes qui me font penser à vraiment une relation qui soit épanouissante à 200 000%. Arrêtons-nous à 100%. Mais j'ai perdu mon expression, celle que je voulais vous faire méditer. Je ne sais plus. Enfin bon, ça me reviendra. Si ça me revient, je vous le dirai. Donc pour moi, voilà, il y a plein de remises en cause, il y a plein de doutes, il y a plein d'incertitudes. C'est pas le moment de se poser des questions. C'est juste le moment de profiter de la vie et de ne pas vous enfermer dans une relation et de ne pas vous sentir quelque part prisonnière. Voilà, c'est mon sentiment. Mais effectivement, je suis pas archi convaincu. Il faut faire attention à ce que vous dites sur les hommes poissons, Anthony. Il faut faire très attention. C'est un raccourci, ce que vous dites. Et je vous dis ça parce que mon fils est poisson. C'est pas innocent. Mais vous voyez, pour parler de ça, il y a une grande surprise. En astrologie, c'est que j'ai remarqué que les Capricornes, qui sont plutôt normalement le signe du sérieux, sont beaucoup plus infidèles que, voire même les Scorpions, qui sont traduits comme étant des coureurs aimant le sexe et tutti quanti. Donc voilà, ne généralisons pas. Mais effectivement, pourquoi le poisson, il nous voit toujours quand on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui. Après, je pense aussi que c'est une question d'éducation. Vous savez, il y a une astrologie qui s'appelle l'astrologie humaniste. Et l'astrologie humaniste, c'est en fait une astrologie qui remet l'individu dans son contexte.
voyez, par exemple, vous pouvez avoir exactement le même thème que quelqu'un qui est né dans le 16e arrondissement de Paris avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ou vous pouvez avoir ce même thème en étant né dans les bidonvilles de Mexico. Donc l'astrologie humaniste va déjà faire référence à sa situation à la naissance. Voilà. Oui Michel, je savais bien que ça allait vous faire parler, le mot scorpion. Bon, allez, on continue, on n'est pas là pour parler d'astro, mais en tout cas, effectivement, non mais c'est vrai, c'est rigolo, hein. Sur les Capricornes, c'est très rigolo. Allez, on poursuit. Nadia, bonjour. Inactif pour le moment et depuis 2 ans, allez-vous enfin travailler et dans quel domaine? Allez, voyons cela. Mais oui, vous allez retravailler, vous inquiétez pas. Alors, vous savez, quand j'ai lu votre question, j'ai eu une première impression. Cette première impression me disait, c'est comme si, pour reprendre pied, pour reprendre quelque part une dynamique, vous alliez faire un stage, une formation, enfin reprendre, je ne vais pas dire des études, mais quelque part revenir à une sorte d'apprentissage. Alors, et je pense que c'est cet apprentissage qui fera que vous retrouviez un travail. Ensuite, vous êtes, je pense, vous savez, il y a un point qui est important. Dans la vie, il faut se prendre en main. Alors, je pense que vous êtes tout à fait de cette nature-là. La seule chose, c'est que depuis 2 ans, et depuis que vous avez arrêté de travailler, mais je pense que ce n'est pas ça. Depuis 2 ans, vous vivez de grosses difficultés, mais pas des difficultés qui sont liées au travail, des difficultés qui peuvent être liées à votre environnement, qui peuvent être liées même à votre forme physique. Il y a tout un ensemble qui en fait a fait que le temps s'est arrêté. Donc, pour moi, même si je vais être très franc avec vous, hein, je ne pense pas que vous alliez récupérer tout de suite cette énergie et ce dynamisme. Vous allez la retrouver, c'est indéniable, c'est indéniable. Mais je pense qu'il va falloir quand même 18 mois, entre 18 mois et 2 ans. Alors vous allez me dire, oui ça fait beaucoup, oui c'est loin, oui c'est ceci, oui c'est cela. Mais je pourrais vous dire, voilà, vous allez retrouver une forme olympique, vous allez retrouver un travail génial, vous allez retrouver, la vie va être super belle dans les mois qui viennent. Je vous le souhaite, mais je pense que votre stabilité, je pense que quelque part, votre vie redémarrera à partir de cette période-là, de celle dont je viens de vous parler. Donc, ça va avancer, c'est indéniable, je n'en doute pas. J'aimerais pouvoir avancer le temps, mais ça, ce n'est pas encore possible. Mais en tout cas, je dirais, vous êtes plus dans une phase de préparation d'avenir, vous êtes plus dans une phase… Alors moi, je vous vois travailler en rapport avec un public ou avec une clientèle. Il y a l'idée comme si vous vous mettiez entre guillemets en vedette. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais il y a des choses qui vont se déclencher. C'est une bonne année pour les déclencher. Mais ce n'est pas le nirvana. Voilà, c'est pour ça que peut-être… Après avoir vu ces cartes, c'est pour ça que même si je trouve qu'il y a un accord, il y a l'idée de réapprendre des choses, il y a l'idée d'une ouverture. Voilà. Alors comme j'ai démarré en retard l'émission, bien évidemment nous irons au-delà de l'horaire habituel. Hein. Marie-Christine, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien et vous poser?
Allez. Eh bien écoutez, c'est pas le nirvana, votre vie affective, hein, disons-le quand même tout nettement. Et puis j'ai l'impression qu'il y a... Alors, vous savez, vous avez une extrême, je dirais, sensibilité. Je pense que la vie jusqu'à maintenant ne vous a pas trop gâté. Hein, je pense que ça n'a pas été évident, loin de là. Hein, je sens Marie-Christine, une femme qui se débrouille toujours toute seule, qui a dû apprendre très jeune à se débrouiller toute seule. Je ne pense pas que l'environnement a été bénéfique pour vous, mais en même temps, ça vous a appris l'autonomie, à vous débrouiller et à ne compter que sur vous. Et donc sur le plan affectif, entre des rencontres d'hommes avec des tempéraments un peu particuliers ou des hommes que vous deviez materner, enfin des personnes que vous deviez materner plus exactement, parce que c'est vrai qu'on voit toujours un homme avec une femme avec un homme, mais une femme avec une femme et un homme avec un homme existent également. Donc, pour moi, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je pense que, quelque part, je ressens, donc je vous le dis, je ressens que votre vie va prendre un tournant. Vous voyez, dans les 12 mois qui viennent, je pense déjà à partir de la rentrée, vous allez d'une certaine manière revivre au niveau individuel, au niveau de votre personne. Ensuite, moi je trouve que, même si je ne suis pas complètement persuadé que cette année soit idyllique, je trouve qu'il y a cette idée de rencontre. Et je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous allez échanger, vous allez partager, vous allez discuter. Mais il faut quand même partir d'un historique. C'est-à-dire que c'est un peu votre talon d'Achille, votre vie affective. Alors, vous allez me regarder en souriant en me disant « oui, mais c'est pas le seul, je suis d'accord ». Hein, niveau familial, c'est pas terrible non plus. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une rencontre. Alors, moi, dans mon fonctionnement, dans ma pratique, je suis beaucoup plus fort pour, une fois que vous l'avez rencontré, vous dire c'est sérieux ou pas. Voilà. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose, parce que je ressens quand même des obligations. Hein. Vous avez quand même un poids sur vos épaules. Il y a des choses que vous devez porter. C'est assez lourd quand même. Mais en tout cas, il y a une rencontre, ouais. Et je ne vous le dis pas du tout pour vous faire plaisir, hein. Je ne vous dis pas du tout pour vous faire patienter ni quoi que ce soit. Je pense que oui, mais il faut sortir un petit peu de votre rythme, il faut changer de vie là. Il faut, allez, vous pulsez, vous boostez, vous sortez de ce marasme dans lequel vous êtes depuis quelques années. Hein. Je dirais bien 4 ans, à mon sens. Isabelle, bonjour. Votre fille Adeline va-t-elle déménager prochainement? Alors, oui, il y a une nouvelle installation pour moi. Hein. Donc, prochainement, moi je verrai bien sur l'été, enfin vous voyez, avant la fin de l'année. Voilà, en gros, je pense avant novembre. Il y a quand même, comment je pourrais vous dire, il
il y a une étape à passer, il y a quelque chose que votre fille, soit est-ce que c'est une attente ou une demande, est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, votre fille, je la sens plutôt, voilà, une femme forte, une femme avec de la personnalité, même s'il y a un émotionnel qui est extrêmement fort et une impatience qui l'est tout autant. Mais en tout cas, pour moi, il y a cette idée de déménagement. Mais il y a un truc, j'arrive pas à l'identifier, j'arrive pas à le trouver là comme ça, il me vient pas automatiquement. Parce que c'est comme si elle était en attente de quelque chose et que ça allait pas exactement se faire comme cela. C'est-à-dire comme si elle allait avoir ce que j'appellerais schématiquement, mais il faut relativiser ce mot, un échec ou quelque chose qui va l'agacer, qui va l'énerver parce que ça ne correspond pas à ce à quoi elle pouvait s'attendre. Mais il y a quelque chose qui va lui faire plaisir, il y a quelque chose qui va la ravir. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question. Il y a vraiment cette idée de déménagement et je pense que elle ne va pas attendre un an, c'est dans la période qui vient, c'est dans les quelques mois qui arrivent. Voilà. Colette, bonjour. Vous avez postulé, eu un entretien professionnel pour un emploi dans les écoles avec des enfants handicapés. Votre candidature a intéressé la responsable qui vous a reçu et vous a dit qu'elle vous recontacterait à la rentrée de septembre. Allez-vous avoir cet emploi? Allez-vous signer un contrat avec eux? Allez, voyons par rapport à votre travail. Alors je fais qui ne veut pas dire non. Mais effectivement, vous lui avez plu. Enfin, c'est pas vous lui avez plu. Vous correspondez bien au poste, ce qui est une nuance. Je pense que cette personne va avoir des informations qui vont ne pas correspondre avec son envie initiale au moment où vous avez vécu cet entretien. Donc, et qui risque de faire bloquer, qui risque de bloquer les choses. Ensuite, pour moi, il y a effectivement, alors je ne sais pas si c'est vraiment à la rentrée que vous pouvez avoir ce job. J'ai une petite hésitation. Franchement, je ne suis pas archi certain, ça se finit bien. Donc, mais c'est une perspective que je trouve plutôt à moyen-long terme. Il y a quelque chose, ou alors elle va vraiment tarder à vous donner son accord. Hein, il y a quelque chose qui empêche que les choses se fassent rapidement. Donc, je vais vous faire genre façon élection, hein, 51-49. 51, je dirais oui, 49, je dirais non. Voilà, mais c'est pas... Voilà. Alors on croise les doigts, mais je trouve que vous êtes dans une bonne période. J'avais un bon feeling en lisant votre question et en me disant, il y a vraiment l'idée d'un contrat qui ressort cette année, ou en tout cas, je dirais sur la rentrée, ça me paraît pas mal. Donc, écoutez, on va regarder l'adage et je vais vous dire oui. Voilà. Notez le jour de la réponse, comme tout le monde, hein, quand je réponds à une question, notez le jour dans votre agenda. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut en reparler, bien évidemment. Et puis à partir de là, Colette, eh bien, en plus, ça me permet aussi de progresser, hein, parce que je ne suis pas arrivé à la maîtrise parfaite du tarot. On en apprend tous les jours, mais en tout cas, il y a un truc qui empêche que ça se fasse naturellement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Comme pour toutes les émissions, dès demain matin, vous retrouverez sur la page d'accueil le replay de notre émission de ce jour. Notez également que demain, il n'y a pas d'émission. Nous nous retrouverons vendredi à partir de 13 h pour une émission un petit peu spéciale puisque nous évoquerons la nouvelle lune
qui aura lieu demain. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon jeudi férié. Ceux qui travaillent, bon courage à eux. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.